Gödel. Donc ça veut dire, voilà, le diagramme des moments total. Et bien sûr, ça va être distribué entre les différents poutres. Donc bien sûr, là on a 754. Et bien sûr, chaque poutre, il va reprendre une partie. Donc en général, c'est quelque chose qui est pratiquement... voilà ici, là, l'intérieur, ce sont les poutres qui vont reprendre le plus parce que ils sont intéressés plus la chaussée. Donc 1988. Et également ici, vous avez l'intérieur de la même manière. Et pour les extérieurs, vous avez bien sûr une valeur plus faible, 6764. Et si on fait le calcul, 1764 fois 2 plus 1982 fois 2, ça nous donne 7504. 7504, c'est exactement la valeur du moment total. C'est bon? Si vous voulez, Ah non, ok, euh, ok, ça bon, ça. le logiciel, il a calculé en quelque sorte, si vous voulez, les valeurs de CRT qu'on a par exemple l'habitude d'utiliser. Si on veut par exemple calculer le CRT de la poutre de rive, donc la poutre de rive, il a supporté 1764. Alors 1764, on va prendre 1764 qu'on va diviser par 7504 et on va la multiplier par en fait par voilà il a repris 0,235. C'est bon. Et si on l'a multiplié par 4, bien sûr, pour avoir le CRT, il a repris 0,9, 0,94. Et les poutres de rive, ils ont repris, ça c'est le CRT, ça veut dire la valeur moyenne. En principe, lorsque vous avez une charge répartie, donc en principe, vous aurez une valeur moyenne de 1. Mais là, vous voyez que les poutres de rive, ils ont repris uniquement 0,74. Alors les poutres centrales, ils vont reprendre un peu plus. Ça veut dire que, donc si on prend 1984 divisé par 7504, qu'on va multiplier par 4, vous voyez qu'ils ont repris 1,06, c'est-à-dire leur CRT c'est 1,06. Et les poutres de rive, c'est plutôt 0,94. Et si on fait bien sûr la somme, ça nous donne 4. Si on divise par 4, ça nous donne 1. C'est-à-dire le CRT moyen, c'est 1. C'est bon? C'est bon. Mais là, bien sûr, lorsqu'on utilise une modélisation en éléments finis, ça veut dire qu'on a modélisé le tablier en tant que plat, qu'on n'a pas besoin de faire un calcul de CRT par la suite. Mais là, j'essaie un petit peu d'exploiter ce modèle pour faire l'analogie avec ce qu'on a l'habitude de prendre. C'est bon? C'est bon. Par exemple, si on prend le cas de charge baissée, alors là, pour le cas de charge baissée, nous avons un moment total de 5083. Donc nous avons un moment total voilà, de 5083. C'est le moment total. Là, ça, c'est le moment total. Et bien sûr, si on regarde les différents poutres qu'ils ont, combien, par exemple, le maximum qu'ils ont repris. Donc, si on prend par exemple la poutre de rive, le moment qu'on trouve, c'est 1700. Par exemple, 1700, 1758. 1756. Oui, ça veut dire si on veut calculer le CRT max de cette, si on veut calculer le CRT max de cette poutre, donc le CRT, ça va être bien sûr 1748 divisé par 5083 fois 4. C'est ça le CRT. Ça veut dire on prend le maximum qu'on a et on le divise par la moyenne. Donc bien sûr, on va diviser la moyenne, ça veut dire que ça sur 4. C'est ça la moyenne, c'est-à-dire la moyenne des valeurs. Et ça, 4, ça va monter en haut. Et donc, ce qu'on va avoir, tout simplement, en termes de CRT, de la poutre de rive, pardon, on juste la calculatrice. Voilà, on prend 1748 divisé par 5083 multiplié par 4, ça nous donne une CRT de 1,375. C'est le CRT qu'on a l'habitude de prendre. Si on utilise par exemple la méthode de Guillaume-Massonnet, et bien sûr si on veut le CRT par exemple de poutre centrale, voilà, c'est un peu plus élevé.
1633, plutôt moindre, c'est plutôt moins. Donc 1633, on va